Donc, pour créer quelque chose qui est intelligent, ne pas tenter de m'appeler pendant que je suis en train de s'accouper. Donc, un système qui a beaucoup d'intelligence, un système où les gens vont être capables de réaliser des choses qui sont extraordinaires. Oui. Donc, ça fait partie du processus d'intelligence, ça fait partie du processus de... C'est quand même une évolution qui est en train de se produire. C'est une évolution qui est intéressante. C'est ce que j'appelle, ça s'appelle le heurt de la fameuse brisure du mécanique de notre société, de la mécanique du mental. Un individu qui est au niveau de son esprit, un individu qui est au niveau de sa créativité, au niveau de son intelligence, pour lui, c'est pas un problème parce qu'il va toujours être capable de trouver la faille dans un système, puis il va entrer dans la faille, il va être capable de créer. À partir du moment où un individu est créatif, à partir du moment où un individu est intelligent, il n'y a jamais de problème. Un individu qui a de la créativité n'est jamais pris dans quoi que ce soit. Il n'appartient pas à la densification matérielle de la robotique psychologique de l'être humain. Il appartient à son intelligence, il appartient à son esprit. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, puis on entre tranquillement dans cette civilisation-là qui va permettre à l'être humain d'avoir un regard sur lui-même, mais des choses qu'il peut remettre en question. C'est très important. Donc, une sorte de confinement, mais en même temps, c'est une réflexion chez l'être humain. Mais il est bourré d'angoisse. Mais l'être humain a toujours été bourré d'angoisse. Ça ne change pas grand-chose. Ça fait 5000 ans qu'on est bourré d'angoisse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je partage des gens là, sur ma page. Vous allez voir que ces gens-là ont une très, très belle analyse qui est très intéressante. Et je n'irai pas plus loin parce que je veux dire, les gens qui ne peuvent pas saisir des choses avec ces gens qui peuvent mastiquer la réalité politique, bien la déterminer, ben, à ce moment-là, c'est leur problème à eux. Il faut être capable de saisir ces choses-là. Alors, je leur laisse ça parce que c'est bien dit. Pour l'analyse de ce qui se passe dans la société présentement, c'est bien dit, c'est bien fait. C'est intéressant. Euh, donc, je ne vois pas une destruction de l'humanité. Je vois une créativité. Et c'est une occasion pour l'individu de prendre conscience, sortir un peu de la machine, puis devenir de plus en plus créatif. Que l'on dénonce des gens qui contrôlent le système. Il y a des gens qui contrôlent le système parce qu'il y a des gens qui ne prennent pas leur place. Fait que ça va être à nous, les gens, à travers la créativité, de prendre leur place. Si ce système-là ne fait pas votre affaire, il faut en créer un autre qui fait notre affaire. Qui fait l'affaire de bien du monde. Ça dépend où vous vous positionnez dans votre créativité. Ça dépend où vous positionnez dans l'intelligence. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, l'être humain va aller beaucoup plus loin. Lorsqu'on va atteindre un plus haut niveau de conscience, à ce moment-là, il sera permis à des créatures qui sont extrêmement avancées dans des plans extradimensionnels de nous permettre d'aller beaucoup plus loin au niveau de notre intelligence. Pour l'instant, c'est interdit. Vous aurez beau mettre tous les radiotélescopes que vous voulez, c'est impossible. Fait que je ne serai pas plus long aujourd'hui sur ce qui se passe concernant la crise. C'est une étape dans l'évolution de l'être humain dans une ère moderne. L'homme était prisonnier, l'être humain était prisonnier avant. Ce n'est pas parce que quelqu'un travaille dans quelque chose qu'il n'aime pas qu'il est libre. Donc l'être humain a toujours été prisonnier. Que ce soit les années 1918, que ce soit 1929, que ce soit la dernière guerre mondiale, ou que ce soit une société industrielle extrêmement avancée, l'être humain n'est pas heureux. L'être humain n'est pas heureux. L'être humain n'a jamais été heureux. Parce qu'il n'est pas dans sa véritable liberté, il n'est pas dans sa véritable sérénité, il n'est pas dans sa véritable intelligence. Il faut être dans sa créativité. Par contre, il faut comprendre une chose. Dans notre ère moderne, ça prend des gens qui sont spécialisés dans leur domaine aussi. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est ça, vivre au niveau de ce qu'on appelle la densification matérielle. Sauf que
Nous, ce qu'on ne connaît pas, c'est que les plans qui sont en arrière de ça sont des plans qui sont extrêmement dirigés. Fait que plus un individu se pense puissant au niveau financier, au niveau de la manipulation bancaire internationale, il faut comprendre une chose, ces gens-là n'auront pas le dernier mot, ne peuvent pas l'avoir le dernier mot parce que c'est pas sous le contrôle. C'est le contrôle de d'autres plans. C'est comme ça que les gens ne peuvent pas arriver à comprendre jusqu'à quel degré l'invisible est puissant. Et que l'être humain n'a pratiquement aucune liberté avant de passer à sa conscience. Puis lorsqu'il passe à sa conscience, il est capable d'avoir l'intuition sur des plans qui sont extrêmement subtils. Et il arrive à densifier sa pensée au niveau de la matière pour être capable de créer quelque chose qui est absolument extraordinaire et qui est vivable au niveau de sa réalité. C'est comme ça que ça se passe. Ce qu'on appelle la créativité, ce qu'on appelle la réalisation, ce qu'on appelle le véritable pouvoir, qui va se créer sur Terre éventuellement. Pour l'instant, que l'être humain se politise, c'est bien, c'est une chose qui est très intéressante, mais elle n'est pas suffisante. Parce que tant qu'une société n'a pas compris le fonctionnement occulte des choses, il a beau avoir une belle analyse politique, c'est pas suffisant. Mais on va commencer par ça. Se libérer de la crasse de la politique et du pouvoir de l'être humain sur Terre, c'est une chose. Mais ensuite, il va falloir éventuellement se libérer de ce qui dirige les hommes politiques. Puis eux autres ne sont pas dans le visible. Ce qui fait souffrir l'être humain n'est pas dans le visible. Ça fait partie d'autres plans. Donc, à partir du moment où l'être humain passe à la conscience, à ce moment-là, il va briser ces choses-là. Mais ça prend absolument de la conscience. Puis, la conscience, pas suffisant. Ça prend un désir d'obtenir chez l'être humain sa sérénité, sa paix, pour qu'il puisse savourer la puissance, la véritable puissance de son être. Puis c'est comme ça que l'initiation se fait, graduellement, puis qu'on passe à une nouvelle civilisation. Je vous salue, je vous apprécie beaucoup. Je ne veux pas répondre aux questions parce que les questions ont trop d'émotions. Moi, je préfère aller chercher les informations sur d'autres plans. Puis je demeure toujours disponible pour les gens qui veulent contacter avec moi. Vous savez, je pense que je vous ai déjà parlé de comment contacter avec moi. Merci beaucoup, vous êtes charmant. Au revoir.